Une femme, elle va capter tout de suite ce qui ne lui convient pas chez toi en un seul coup d'œil. Et même si chaque femme est différente et qu'elles n'ont pas toutes les mêmes goûts, certains critères sont universels. Si tu arrives à remplir ces critères, c'est garanti que tu vas plaire au plus grand nombre de femmes. Et l'avantage de ça, c'est que si tu lui plais directement, eh ben t'auras pas beaucoup d'efforts à fournir concernant ton jeu de séduction. Tu seras validé à la première seconde. Ce que la plupart des mecs ne veulent pas comprendre, c'est que certains critères sont excluants. Alors oui, c'est peut-être des mecs géniaux, mais vu qu'ils renvoient une image peu attrayante, la nana, elle a pas envie d'en savoir plus sur eux. Alors que ce sont peut-être des super mecs. Et c'est là tout le problème. Tu n'es pas attrayant, donc elles n'ont pas envie d'en savoir plus sur toi. C'est ça le truc. Mais si tu remplis les critères, elles auront envie de te connaître davantage. C'est aussi simple que ça, les gars. Ce que tu renvoies, ce que tu dégages, ça va jouer ou ça va déjouer en ta faveur. Je m'appelle Brice, j'ai créé la chaîne La Séduction pour les zéros pour aider tous les hommes à pouvoir faire des rencontres dans la vraie vie, qu'ils y connaissent quelque chose ou rien. Et si t'es en redémarrage ou bien que t'y comprends pas grand chose, je t'ai mis à disposition en description une formation vidéo gratuite qui sont les 7 piliers à mettre en place tout de suite pour devenir plus séduisant. Allez, on commence avec le langage corporel et ton allure. Et l'allure, c'est notamment avoir une démarche droite et assurée. Et ça va passer par le fait de bien poser le talon au sol et sans avoir les pieds dirigés vers l'extérieur. Tu sais, un peu comme les canards là. Tu vois un peu le truc là? Voilà, comme ça. Et ça se voit direct une personne qui marche avec les pieds en canard. Ça lui donne une démarche de kéké. Alors que celui qui a une démarche bien droite lui confère un style net, élégant, propre. Il y a également ta posture. Il y a une phrase qui a résonné longtemps dans ma tête, qui résonne d'ailleurs toujours, c'est « les mains dans les poches n'ont jamais fait l'argent de poche ». En d'autres termes, avoir les mains dans les poches ne donne pas l'impression de quelqu'un d'actif. Ça donne l'image un peu du feignant. Donc retire les mains de tes poches, ce qui va d'ailleurs t'obliger à les utiliser. Et tu sais que je demande à ce que tu utilises tes mains. Parce que si tu te souviens de la vidéo sur les introvertis, je dis que le langage corporel passe également par l'utilisation de l'espace de ses mains. Dans l'allure, il y a aussi la manière dont tu te tiens. Tiens-toi bien droit, alors pas au point d'avoir l'impression pour l'autre que t'as un balai dans le cul, mais tiens-toi droit. Et le meilleur moyen d'avoir un dos bien droit, c'est de faire du gainage. Ça évitera que ton bide y soit flasque et que la colonne vertébrale supporte tout. T'auras moins mal au dos si tu fais du gainage et tu vas mieux te tenir. C'est Tonton Brice qui te le dit. Honnêtement, il suffit de faire la planche sur les 3 côtés de 30 secondes pour chaque face pour un total de 3 minutes pour déjà sentir les effets positifs. C'est donc pas très long et ça peut se faire tous les jours en vrai. Ensuite, il faut soigner son apparence. Et dans le fait de soigner ton apparence, il y a plusieurs choses. Déjà, fais les contours de la barbe et des cheveux. Un truc que j'ai jamais compris, les gars. Les seules personnes qui tiennent un soin particulier au contour et qui en parlent le plus, ce sont les Renois. Regarde un Renois bien apprêté et tu verras qu'il a généralement les contours impeccables. Et il n'y a pas à dire, quelqu'un qui a les contours impeccables, ça force le respect et ça renvoie une très belle image de toi. Ça signifie que tu fais très attention aux détails parce que quelque part, les contours, c'est la finition. Et la finition, c'est quelqu'un qui va au bout de quelque chose. Pour les cheveux, c'est pareil. Je te conseille d'aller chez le coiffeur une fois par mois. Et pour l'entretien, et malgré ce que certains disent, moi je te conseille de te laver les cheveux tous les jours. Et fais aussi attention à ce que tu sois bien coiffé. Et pourquoi pas, j'ai déjà dit, mettre du gel. Je peux te dire qu'une femme est loin d'être insensible à un homme qui présente parfaitement bien. Parce qu'elle sait pertinemment qu'elle sera aux côtés d'un homme qui dégage un tel soin que les autres femmes pourraient l'envier. Et ça, c'est super pour elle, les gars. Pour la peau, personnellement, moi, je ne mets pas de crème. Mais si tu en ressens le besoin, mets-en. Je parlais des Renois juste avant. Alors, c'est vrai qu'ils n'ont pas du tout la même peau que les blancs comme moi, ou les autres. Mais si tu remarques bien, un Renois qui n'hydrate pas sa peau avec une crème, ça n'existe pas, en fait. Je sais pas, je divague ou c'est comment? Ensuite, on a la carrure. Alors, la carrure, on n'en parle pas beaucoup parce que ce mot a un petit peu disparu des éléments de langage d'aujourd'hui. Mais la carrure est extrêmement importante. C'est le symbole par excellence de la masculinité et de la virilité que beaucoup de femmes adorent, contrairement à ce que certains disent. Je me souviens quand j'étais petit, j'entendais souvent des femmes dire qu'un homme en imposait quand il avait une belle carrure. Il impressionne. Alors la carrure, c'est quoi? La carrure se réfère généralement à la largeur des épaules et à la forme générale du haut du corps. Une personne qui a une bonne carrure est souvent perçue comme ayant des épaules larges et une silhouette robuste. T'as qu'à voir Lino Ventura par exemple, il a une putain de carrure. Et c'est très rassurant pour une femme parce que la carrure est généralement associée à la force physique et à la virilité. Et contrairement aux conneries que l'on peut lire ou entendre par-ci par-là, pour une femme, avoir un homme viril, c'est très important. Alors pas à l'extrême non plus, sinon tu deviens une caricature de toi-même, mais c'est important. Alors comment faire pour avoir une bonne carrure, tu vas me dire? Eh ben la première des choses, c'est de faire des pompes. Alors t'as pas besoin d'en faire des centaines, mais si t'arrives à te rapprocher des 80 pompes par jour, c'est garanti que tes épaules et tes trapèzes vont se dégager. D'ailleurs, c'est facile de remarquer ceux qui n'ont pas une bonne carrure rien qu'en regardant la ligne, tu vois, qui part du cou jusqu'aux épaules. Si la ligne est relativement plate, le mec a aucune musculature. C'est un fil de fer. Alors que les trapèzes en diagonale sont bien plus attractifs sur le corps d'un homme et pas très jolis, d'ailleurs, sur le corps d'une femme, quand tu regardes bien. Et pour les épaules, tu verras qu'au lieu d'avoir un angle droit, qui n'est rien d'autre que la forme de ton os, si c'est très droit, ce sera beaucoup plus arrondi grâce
grâce aux muscles qui se sont forgés. Alors pas besoin non plus, encore une fois, d'aller à l'excès. Comme je t'ai dit, 80 pompes feront largement le job et ça ne te prendra qu'une quinzaine de minutes par jour. Un petit tips, porter une veste ou un blazer, ça va clairement améliorer ta carrure comme tu peux le voir. En fait, tous les vêtements qui sont conçus avec des épaulettes aident vachement. Ensuite, on a le regard et le sourire. Un regard droit et non fuyant, c'est un des trucs qu'une femme regarde le plus. Si en plus il est profond, c'est encore mieux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une femme déteste un homme qui a le regard fuyant. Ça montre clairement ta non-confiance en toi et c'est un très gros problème. Il y a aussi le sourire, ce qui est une denrée rare aujourd'hui. Faut s'en rendre compte les gars. Bah qui sourit? T'as regardé dans le métro les gens? Et tous ceux qui m'ont eu en coaching savent que j'aurais tous reproché de ne pas sourire suffisamment lors d'une interaction et tous me l'ont dit. C'est difficile d'avoir le sourire en permanence. Et ce que je veux dire là-dedans, c'est que peu importe tous les problèmes que tu peux avoir, il faut sourire. Et le sourire, c'est notre pourboire aux clients. En fait les gars, il y a juste pas le choix. C'est le sourire ou rien. Et si c'est rien, alors faut pas s'étonner qu'une femme ne trouve pas ta compagnie agréable. Ça fait tellement du bien d'être aux côtés d'une personne qui sourit. Et c'est tellement rare de nos jours que tu vas avoir un avantage redoutable si tu souris. C'est garanti. Maintenant, on va aller un petit peu plus bas et je vais te parler des fesses. On dit souvent que les femmes regardent beaucoup les fesses. C'est vrai. Pas toutes, mais beaucoup. Et tu n'imagines pas le nombre de femmes qui sont en kiff quand elles ont un homme à leur côté qui a de très belles fesses. Et elles n'hésitent pas à y mettre les mains. D'ailleurs, hein, les coquinettes là. Vous lâchez mon cul maintenant. Ça suffit. Alors clairement, nous les blancs, on a un déficit génétique à ce niveau-là, hein, clairement. Et pour corriger ça, il n'y a pas 36 choses à faire, si ce n'est faire du squat ou faire la chaise. Et là encore, t'as pas besoin d'y passer des heures, hein, surtout si tu pars de moins 15. Fais des sessions de 30 à 45 secondes avec un repos de 2 minutes entre chaque, et tu vas voir que ton cul va rendre jaloux les renois les plus cambrés à force. Mais oui. Et bien sûr, je ne pouvais pas faire l'impasse dessus, c'est le style vestimentaire. J'en ai déjà parlé plein de fois, et pas que moi, mais s'il vous plaît les gars, soignez votre style. D'ailleurs, j'ai envie de te mettre au défi de ne plus porter de basket pendant une semaine et de ne sortir que en chaussures. Ça te fera du bien, crois-moi. Je vois trop peu d'hommes en chaussures en dehors du travail. Quand je vois un homme faire ses courses le dimanche matin et qu'il est en chaussures, franchement, il a tout mon respect. C'est le signe d'un homme qui se soigne et qui fait attention à son apparence. Il y a un autre truc dont j'ai jamais parlé et qui pourtant est récurrent, c'est arrêter d'afficher des marques de vêtements. Fais-moi le plaisir déjà de ne plus acheter de vêtements de sport et de ne plus en porter surtout. Porter un gros logo de marque, ça fait kéké. Si tu crois qu'en portant du Nike ou une sacoche Louis Vuitton, ça fait plus stylé, bah pas du tout. Pas du tout les gars, pas du tout. Est-ce que j'ai déjà dit pas du tout? Oui, bah je le redis, pas du tout. Moi je n'ai aucun logo sur aucun de mes pulls ou manteaux, il y a aucun logo sur mes pantalons, sur mes chaussettes il n'y a rien non plus. Les chaussures c'est pareil, aucun logo nulle part. Alors pour le style, bah il faut avoir un style actuel, j'en ai déjà parlé, mais sobre en termes de clignotant, hein. Je reviens aux marques, parce que sinon ça fait sapin de Noël de marque les gars. Et bien sûr, avec tout ce que j'ai décrit au préalable, bah il faudra le mettre un petit peu en valeur avec un bon parfum. Un bon parfum, ça coûte cher, c'est clair, mais ça en vaut la peine. Alors si vraiment t'as pas le budget, tu pourras trouver des parfums génériques à bas prix et qui reproduisent les mêmes senteurs que les marques connues. Mais par contre, bah, ils restent pas longtemps sur toi, ils accrochent pas beaucoup. Alors je précise quand même que c'est légal, hein. C'est comme pour les médicaments génériques. Mais sinon oui, s'il te plaît, fais-moi le plaisir de sentir bon, s'il te plaît. Alors selon moi, les femmes ne sont pas très attirées par des parfums qui sont trop masculins. On peut porter un parfum masculin, mais qui a une petite touche fruitée par exemple. Alors pour les plus coquets, et je sais qu'il y en a, mon petit coquet, je t'encourage à prendre un parfum d'été et un parfum d'hiver. Les parfums d'hiver sont généralement assez lourds d'ailleurs, là où les parfums d'été sont plus légers et plus frais. Mais avoir les deux, c'est parfait. Si tu peux avoir les deux, fais-le. Je sais que t'es pété de thunes, donc je pense que ça te posera pas un souci. Pour finir, si tu remplis tous les critères que je viens de te citer, tu vas plaire à une immense majorité de femmes. Maintenant, si une femme est par exemple attirée que par les blacks, bah tu peux mettre tout ce que tu veux de ton côté pour te valoriser, mais rien n'y fera. Tu seras peut-être même surpris qu'une femme préfère une autre personne moins apprêtée, moins stylée que toi, mais comme elle préfère ce type de personne, il y a rien à faire. Mais dans tous les cas, les critères que je viens de te lister sont les critères les plus importants que les femmes, dans leur grande majorité, regardent en premier. Dis-moi dans les commentaires si tu vois d'autres critères que je n'ai pas cités et qui te semblent importants toi aussi, pour une bonne première impression notamment. Et puis quels sont les critères que tu dois toi absolument travailler de ton côté. C'est toujours bien de savoir aussi où est-ce que vous en êtes par rapport à ça. Sur ce, je te dis à la prochaine et vive ce putain de game.